pense que la récréation du dernier tirage est terminée et qu'on nous demande clairement de nous mettre au travail sur certaines choses, de se mettre au travail, de les comprendre et d'agir. On nous demande vraiment en ce moment de passer action-réaction. Voilà, clairement ça se passe comme ça parce que sinon c'est assez, c'est pas violent, assez secouant. On peut se retrouver dans des mal-être assez intenses qui nous poussent forcément à passer à l'action pour nous sortir de ça. Donc voilà. On va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors je répète, je ne suis pas tarologue, cartomancienne, etc. Les cartes me servent de support pour faire passer des messages. Clairement, en ce moment, les énergies, c'est ça. C'est cette tempête, ça parle d'émotions. Des émotions qui peuvent submerger. Comme je disais juste avant, un mal-être qui arrive soudainement, assez, pas violent. Qu'est-ce que j'ai dit? Secouant, remuant, je ne sais plus, assez intense. C'est tout à fait ça. Et il y a une élévation à faire vis-à-vis de ça. De ne surtout pas, de toute façon, on ne supporte pas d'être dans cet état-là. On nous plonge dans des émotions, dans une... ouais, c'est ça, comme une grande vague en fait qui nous couvre. Et clairement, on veut tout de suite remonter à la surface, on ne veut pas rester sous la vague. Mais c'est ça, en fait, il y a un travail, on nous met sous la vague et en même temps, il faut qu'on s'en sorte tout de suite. Il ne faut pas rester dans ces énergies de stagnation. Il y a des rouleaux de vagues aussi qui peuvent... tous les jours, on peut être confronté à un nouveau rouleau. C'est des images, mais c'est pour vous expliquer. On se sort d'un rouleau, bam, le lendemain, il en arrive un autre, et bam, et bam, et bam. Même si c'est difficile à comprendre, c'est pour notre propre évolution dans le sens où c'est pour qu'on retrouve une force et un équilibre, mais pour nous, en nous. On ne nous demande pas d'avoir de la force vis-à-vis de l'extérieur, en fait. C'est la source qui nous envoie ces rouleaux de vagues. Je répète, ils ne sont pas forcément emmenés par l'environnement de l'extérieur. Ça va être des états d'être qui vont nous tomber soudainement dessus, qui ne vont pas être apportés. Ouais, c'est pas apporté par l'extérieur. C'est on se lève, bam, ça va pas, ou on se lève bien et d'un coup, bam, ça retombe. Voilà. Et il faut se sortir de là, de ce rouleau. Et on sait qu'il y en a quelques-uns quand même qui arrivent encore derrière. On n'est pas encore arrivé à bon port. Il y a quelque chose d'assez cyclique en termes d'émotions qui nous emballe. On retrouve une stabilité et demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on se doute clairement que ça va s'enchaîner. Alors au plus vite on travaille dessus, au mieux c'est clair. Mais bon, voilà. Allez. Celle-ci est tombée. C'est celle-ci qui est tombée. Ça nous montre un peu quand même les obstacles qu'il y a à franchir en ce moment. Je répète, ça a pour but d'épurer, c'est sûr. Il y a des choses à épurer, clairement. Mais pour qu'on retrouve la force et la vitalité de se reconnecter à son plein pouvoir, à son être divin. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire un process, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un process de reconnexion à soi via les flammes sacrées. Ça serait un programme que je suis en train de travailler dessus, clairement. Donc il y aura des soins que je transmettrai. Donc je vais enregistrer les soins vocalement. Je transmettrai ces soins-là aux personnes qui souhaitent après effectuer ce programme-là avec les 7 flammes sacrées de reconnexion à soi, à son être divin. Si vous souhaitez un peu plus d'informations, vous pouvez me contacter en laissant un commentaire sur la chaîne, en m'envoyant un LT sur ma page Facebook. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas fini encore le process.
Parce que je cherche à faire un process sans que les personnes aient la nécessité d'appeler des présences. Forcément, c'est pas, même si tout le monde est capable de le faire, pas tout le monde ne sait le faire, clairement. Donc, il y aura des soins qui seront personnalisés pour chaque personne. Donc, c'est comme si vous me disiez, oui, je suis intéressée par ce programme-là. Je vais regarder selon les flammes. Il y aura aussi une partie avec l'aide des minéraux, des cristaux. Donc, je vais regarder par rapport à la personne, en fait, quel minéral, quel cristal, quelle présence est nécessaire pour ce soin-là de reconnexion avec les flammes sacrées. Donc voilà, ça sera un soin personnalisé. Tantôt, je dis des soins vocaux. Ça sera pour ceux qui nécessitent la présence de présence. Donc c'est moi qui ferai un soin que je vous enverrai après. Que vous puissiez l'écouter à votre convenance par la suite. Il y aura d'autres petites surprises au cours de ce programme-là. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc je répète, c'est un process de reconnexion à soi, son être divin, via les 7 flammes sacrées. Dans un premier temps, je fais avec les 7 flammes principales. Ça a pour but que vous puissiez les utiliser pour vous reconnecter. C'est pas une auto-guérison. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Si on peut appeler ça comme ça. Ce sera des soins à effectuer pour vous, les vôtres. Je répète, ça sera perso, parce que personnalisé en termes de tout ce que j'ai énuméré avant, c'est pour vous apporter une certaine libération et apporter de l'amour et de la lumière sur d'autres choses, rétablir un sentiment d'harmonie en vous. Oui, on peut appeler ça de l'auto-guérison. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est comme ça? Bon, bref, si vous êtes intéressé par ce programme-là, décidément, il y en a des obstacles. Hein. Il y a encore des montagnes à gravir, c'est clair. Alors on me dit, voilà, ce qu'on me dit de faire la pleine lune. Quand a lieu la prochaine pleine lune? Comme si on disait que ce cycle-là, donc bien entendu, si vous travaillez et si vous ne vous laissez pas submerger, envahir par ce qui arrive en ce moment, et que vous travaillez vous de votre côté ou avec l'aide d'autres personnes sur ce qui se passe en ce moment, on me dit, c'est comme si un cycle s'achevait, ces rouleaux-là s'achevaient à la prochaine pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Les flammes. Je parlais de flammes sacrées. Si vous connaissez des personnes qui utilisent les flammes, pourquoi pas vous rapprocher d'elles pour vous aider. Pour moi, clairement, là, j'envoie des soins à fond avec les flammes, c'est clair. Parce qu'on parle vraiment, c'est joli, hein. C'est vraiment, pour moi je vois pas ça comme une âme sœur ou une flamme jumelle de l'extérieur. C'est vraiment une reconnexion à soi, c'est tout ce que je vous disais au début, hein. C'est les mêmes messages, on le répète plusieurs fois. Ça a pour but de se reconnecter à son propre être divin, à soi, à sa passion, à son feu intérieur, les émotions, l'amour de soi. C'est compliqué en ce moment, j'avoue que c'est très très compliqué en ce moment ce qui se passe, mais ça a un but d'élévation dans tous les cas, c'est pour vous mener quelque part. On me dit de tourner le dos à vos fausses croyances, à vos mauvaises habitudes, aux choses qui ne vous conviennent plus. C'est à ça qu'on nous pousse en ce moment. De se libérer de mémoire sur tous les plans, je répète. Il y a des traces de mémoire dans vos différents corps subtils qui restent et qui empêchent l'accroissement de votre propre personne dans cette incarnation-là. Faites un travail, faites faire un travail, rapprochez-vous de personnes. Il reste, on me dit, des traces, des mémoires, des liens, de vie antérieure, de choses bloquantes qui se répercutent dans cette incarnation.
ça va avec le fait de tourner le dos, ce qui ne vous convient plus. Clairement, dans cette vie-là, alors on ne vous dit pas de tout arrêter, de tout quitter ce qui ne vous convient plus, mais de commencer à conscientiser et à voir le champ des possibles, des chemins, des portes qui s'ouvrent à vous. Si jamais vous vous prenez en main, vous vous prenez en charge pour changer votre situation, de vraiment passer dans l'introspection. C'est rigolo parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je n'ai plus la notion du temps là, mais j'avais une personne en consultation et je lui avais dit, alors qui n'était pas du tout heureux dans sa vie, mais que ce soit perso, professionnel, etc., enfin un ras-le-bol général, là, comme ça arrive à tout le monde, c'était pas une remise en question des sentiments ou quoi que ce soit, hein, c'était un ras-le-bol général de tout. Et je lui avais demandé, mais si tu as une baguette magique, tu ferais quoi avec cette baguette magique? Tu changerais quoi dans ton travail déjà pour commencer par là? Et la personne m'a dit, je sais pas. Donc il y a vraiment cette notion de je veux changer, mais je sais pas faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Limite là, les gens savent même pas. Elles sont dans un mal-être, elles veulent changer des choses, mais elles ne savent pas ce qui les rendrait heureux. Et c'est pour ça en fait tout ce chamboulement. C'est pour vous reconnecter à des valeurs sincères et concrètes de qu'est-ce que vous aimeriez faire si là vous étiez dans un couloir avec plein de portes, avec toutes les choses, des choses marquées dessus, des panneaux inscrits sur les portes, ben vous iriez vous ouvrir quelle porte? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Si on vous emmenait tous sur un plateau là, limite vous ne sauriez même pas quoi prendre. C'est dû à ça en fait, hein, cette tempête, j'ai envie de dire, énergétique. Parce qu'elle vous pousse en fait à reprendre conscience de votre âme. Reprenez conscience de votre âme. C'est comme si vous l'aviez endormie. Elle veut parler, elle veut s'éveiller, elle veut avancer. Et c'est comme si votre corps, votre mental faisait barrage. Donc là, clairement, on vous pousse de là-haut. Ok, t'en as marre de ce que tu vis là. On t'a laissé un peu du temps pour t'éveiller et tout, mais bon, maintenant, il va falloir passer à l'action. On ne te laisse plus procrastiner, on ne te laisse plus attendre. Maintenant, tant que tu ne sais pas ce que tu veux réellement et que tu ne mets pas les choses en action, on va t'envoyer des rouleaux. Voilà. On met celui-là. Ça peut être amical, fusionnel. C'est pas amoureux là. Ça va être plutôt amical ou amical plus. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis longtemps, mais avec qui la relation est forte. Je ne parle pas de sentiments amoureux du tout. D'ailleurs, c'est une relation bizarre en fait. C'est amical, mais pas amoureux. Cette relation vous apporte une certaine légèreté. Un épanouissement, enfin ça apporte un épanouissement au quotidien. C'est quelqu'un avec qui vous prenez plaisir d'échanger. Ça égaye un peu les messages, les appels, égaye votre journée. Limite peut-être que vous, la personne, vous languissez, vous interposez d'avoir le message ou l'appel parce que si ça ne va pas, vous savez que cette personne va vous apporter, enfin elle va vous faire rire, ou va apporter sa légèreté, ou sa joie de vivre, ou sa gaieté. Ça vous fait un peu déconnecter de votre quotidien, on me dit, qui
me dit baling balan, qui est un peu instable. C'est comme si cette personne vous apportait une dose d'évasion à un quotidien qui ne vous correspond plus, vous cherchez à vous évader d'un quotidien, et cette personne vous permet de déconnecter, d'apporter de la légèreté. On me dit, pourtant, il y a quelque chose qui bloque. C'est pas quelqu'un que vous voyez physiquement. C'est une personne du sexe opposé à vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. C'est comme si cette relation, c'est une relation peut-être spirituelle en fait. C'est pas de case, il se passe rien physiquement. Il y a des échanges. Cette personne est là dans un but de vous faire travailler certaines blessures ancrées en vous. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez. C'est comme si cette personne du sexe opposé vous faisait travailler pour une prochaine relation à venir. Sur divers plans, on vous fait travailler. Donc si vous êtes une femme, cet homme peut-être fait ressurgir des blessures que vous avez vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de vos anciennes relations, qui permettent de mettre en lumière pour une certaine guérison, pour se préparer par la suite. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Personne est envoyée pour mettre en lumière vraiment beaucoup de choses pour vous préparer pour une belle rencontre. On dit vraiment une belle rencontre. C'est pas une relation ambiguë, c'est une relation. Mais cette personne ne se sent pas bien. Cet homme ne se sent pas bien, vraiment. En fait, c'est une relation à double échange. Vous lui apportez cette légèreté, cet épanouissement dans sa vie qui n'a pas, qui ne retrouve plus. Malgré qu'il ait peut-être une vie familiale, vous lui apportez quelque chose de nouveau et de lumineux. Et lui, en retour, il vous apporte cette fameuse guérison pour cette nouvelle rencontre. C'est un peu bizarre, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, mais c'est assez joli. Ça vous permet de couper certains schémas. Elle vous fait travailler cette relation, certains schémas toxiques. Voyez si ça parle en vous. Vous me direz si ça vous parle. Alors, c'est là qui est restée. Mais ça va avec cette vague d'émotions là qui se passe en ce moment. C'est tout émotion, clairement, ça passe vraiment par là. Mais on ne me dit pas, c'est vraiment des blessures du cœur, oui, mais vraiment aussi tout ce qui est fausse croyance, schéma, mémoire, d'autres vies, de cette vie. Il y a vraiment des blocages vis-à-vis de ça. Il y avait plus tard. Passer cette tempête-là, tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué parce que ça peut descendre tellement bas en vibration que ça peut atteindre votre corps physique, avoir des ressentis non seulement de mal-être mais un impact un peu plus important. Un impact un peu plus important sur votre corps. Pas des maladies graves, mais des maux, des malaises, voilà, ce genre de trucs un peu dérangeants. Donc, vous voyez, si vous êtes dans la capacité de vous faire accompagner sur cette épreuve-là, c'est très bien, il y a des choses encore à libérer, on dit il y a encore du travail à faire. Ça parle vraiment, là on revient sur tout ce qui est fausse croyance. Vous ne prenez pas
conscience encore de ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Vous êtes vous. Et ça leur appartient après aux autres de penser, de dire ce qu'ils veulent de vous. Ce n'est pas, ce sont, entre guillemets, c'est leur problème ce que eux ils pensent de vous. La plus importante personne qui a, entre guillemets, le dernier mot sur vous, c'est vous-même. Donc ne vous laissez pas perturber par ce qu'on peut penser, dire. Et aussi il y a cette notion de oui, on m'a toujours dit ça, je ne sais pas, quand j'étais petite, j'étais le vilain petit canard, ou j'étais rejetée, je me sentais pas aimée, je me sentais pas acceptée à ma juste valeur, etc. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, vous réalisez l'impact que cela a sur la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et on vous demande clairement de rompre avec ça, avec ces pensées, ces paroles que vous avez entendues. Les propres pensées que vous avez de vous sont clairement encombrées par ce que vous avez pu entendre, subir enfant. Et vous vous projetez tellement vis-à-vis de ce qui s'est passé avant que vous n'arrivez même plus à vous reconnecter à vous-même, à ce que vous êtes vraiment. Donc il y a vraiment un travail d'épuration, de désencombrement, me dit, à faire vis-à-vis de tout ça. Alors, petit message des anges. Très important. Transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, pas qu'au niveau professionnel, ne la prenez pas au mot précis, mais c'est clairement votre objectif de vie déclenche un changement en vous, tout simplement. C'est quand vous aurez compris où vous voulez aller, quelle porte vous voulez ouvrir, ou quel vœu vous feriez avec votre baguette magique, que là, le changement va s'opérer dans la matière. Samuel encore. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. L'amour de soi, on vous dit. Ravivez votre propre amour en vous, votre propre confiance en vous. Braver ces obstacles-là vous permet aussi de retrouver cet alignement et cet équilibre en vous. C'est vraiment un travail en profondeur qu'on vous fait subir, entre guillemets. Il y a eu trop de phases à résister. C'est vraiment ça, c'est même plus se voiler la face, parce que c'est comme si on avait levé le voile, on savait ce qu'il y avait à faire, mais on résistait pour pas le faire, pour pas le mener au bout. Et là, clairement, la tornade... Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. N'ayez pas peur du Archange Michael. N'ayez pas peur du changement. Souvent, c'est quelque chose, on se dit ça change. On est dans une zone d'inconfort, mais qu'on connaît. Et c'est bien plus facile, entre guillemets, je le dis souvent, de rester dans une zone d'inconfort inconfortable que d'essayer de tendre à un changement. Mais on vous poussera encore et encore et encore. Et la tempête là, elle est assez virulente quand même. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Pour ceux qui ont besoin de concrétiser ça par l'écriture, posez-vous la question: qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Dans tous les domaines. Qu'est-ce que je veux? Et en face du qu'est-ce que je veux, regardez ce que vous avez fait ou vous faites pour arriver à ça. Je pense qu'il va y avoir certainement pas de demande différente, mais c'est pas, vous voulez un changement qui n'est pas à la hauteur de vos actions. Il va falloir inverser, en fait. Il va falloir vraiment se donner les moyens d'arriver au changement que vous voulez. Et maximiser vos efforts, vos intentions, vos actions dans le sens où vous voulez aller. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Bien sûr que vous
savez, même si vous résistez, vous savez à l'intérieur de vous, même si vous faites taire ce que vous avez à faire, c'est sûr. Mais vous êtes encore dans cette phase-là où ça résiste encore trop fort, pour ça qu'on envoie ça. Allez, si jamais vous faites... voilà. C'est la carte de la dernière guidance. La carte de fin de la dernière guidance, elle est là. C'est trop beau, parce qu'on nous renvoie à ça. C'était ça, hein, clairement. Vous regarderez la dernière guidance et vous voyez qu'on reprend ici. Là, le magicien de sa vie, le créateur de sa vie, avec les couleurs qu'il veut mettre dans sa vie et les événements qu'il veut. Bien sûr qu'il y aura toujours des choses qui viendront tester notre stabilité, nos bases, nos fondations, nos croyances, notre cœur, notre mental. Il y aura toujours des choses qui viendront tester. Je disais qu'on ne peut pas se protéger de tout. Alors même nous, en tant que, entre guillemets, thérapeute, on a les outils pour se protéger, on a des outils pour s'apaiser, mais n'empêche qu'on se fait quand même castagner, parce que ça fait partie des expériences à vivre, et que le jour où on n'a plus d'expérience à vivre et qu'on sait tout et qu'on est protégé de tout, donc c'est quoi alors? Ou on s'enferme dans une forteresse et on s'isole de tout et on est malheureux, ou alors clairement si on n'a plus rien à apprendre ici, on n'a plus rien, on n'a plus notre place ici. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à donner et à recevoir. C'est le cycle de la vie, c'est ainsi. Et c'est ce cycle-là qu'on vous demande de commencer. Il y a beaucoup d'émotions qui sont à lâcher encore. Vraiment, je l'avais dit aussi lors de la dernière guidance, j'en suis sûre que je devais parler d'émotions, j'en suis certaine à 98%. Lâchez le contrôle, lâchez les émotions. Il y a trop de contrôle. Et quand on contrôle, on maintient en nous. À partir du moment où on lâche, c'est là où on s'en libère. Le contrôle n'est pas une libération. Le contrôle est une prison, un enfermement. C'est pas parce qu'on va contrôler une émotion, une situation, qu'on va mieux la vivre. Au contraire, le contrôle, on retient, on garde la main sur. Quand on contrôle, on garde la main sur quelque chose. Et là, on vous demande de lâcher, de vous laisser porter, de vous laisser traverser par certaines émotions, mais de les lâcher en prenant les leçons, les compréhensions. Mais en contrôlant, on ne vit pas. On est trop nubilé, nous et le mental, à contrôler. Là, on vous demande de lâcher, de vivre avec votre cœur. Si vous avez des choses à dire aux personnes, si vous avez des choses à vivre dans votre vie, faites-le. Arrêtez de contrôler, arrêtez de freiner, arrêtez de résister. Ces rouleaux-là, ils vous font bien voir et bien penser que malgré le contrôle que vous avez, vous serez quand même entraîné dans ce rouleau encore et encore et encore d'émotions, parce que vous gardez le contrôle. À partir du moment où vous allez les lâcher et en tirer les leçons, parce que vous avez des leçons à en tirer de ces choses que vous contrôlez, il y a des émotions encore à libérer, des schémas, des mémoires, peu importe ça, ça rejoint plusieurs choses, c'est du général, mais il va falloir les lâcher. Et là, on me parle de personnes qui ont des choses sur le cœur, qui ont envie de dire des choses, des révélations à d'autres personnes, mais qui se contrôlent, qui se contiennent. Il faut tout sortir, on me dit. Vous allez autrement. Alors, on me dit que c'est pas parce que vous contrôlez blablabla tout ce que je viens de dire que vous êtes le maître de vous-même. Bien au contraire. Quand vous cherchez à contrôler, votre force est mise à l'extérieur de vous. Et quand on lâche et qu'on vit et qu'on ressent, la force est à l'intérieur de nous. On n'est pas plus fort parce qu'on contrôle. On est plus fort quand on apprend, quand on libère, quand on travaille, quand on vit. La force, c'est la vie, c'est pas le contrôle. Vivez, vibrez vos émotions. Faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire. De toute façon, la personne en face, alors en y mettant la forme, bien sûr, qu'on soit, si on est mécontent de quelqu'un, il faut le dire, pas la peine d'emmagasiner, de se ranger, de se contracter. Voilà, on se libère, on dit, on y met les formes, mais on lâche. Ici, c'est quelque chose de joli, parce que les émotions,
C'est pas qu'il y a des émotions négatives et positives, il y a des émotions, toutes les émotions pour moi elles sont entre guillemets pas neutres, mais ça dépend, je le dis toujours, de la façon dont on se sort de cette émotion. Si elle nous traverse, une colère peut nous traverser sans avoir de dégâts, de chaos ou néfaste. On a le droit d'être en colère, c'est une sensation, ça fait partie de l'expérience, on la ressent, et après on la libère, on la sort ça dépend de la façon, c'est de la façon dont on sort l'émotion qui est négative après. Mais là, il y a autant de belles choses à dire en termes d'émotions affectives, amoureuses, autant des émotions de colère qui sont assorties. Libérez-vous et dites aux personnes ce que vous avez à leur dire. Vous savez de toute façon que ça ne peut plus durer ainsi. Ce mal-être, cet épuisement, vous voyez bien qu'en voulant dompter la vague, vous n'y arrivez pas, elle est plus forte que vous, l'émotion est plus forte que vous. Vous pouvez la faire taire 5 minutes, la mer peut se calmer, mais si elle veut se redéchaîner, elle se redéchaînera, l'émotion c'est pareil. Vous savez que vous ne pouvez plus rester comme ça, que vous n'arriverez plus à avancer, que c'est bloquant pour vous, pour votre évolution, pour votre corps. Il y a trop de choses qui bloquent. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus durer. Si on me dit ça ne peut plus durer comme ça, c'est comme si des gens se regardaient dans le miroir en disant je ne peux plus vivre comme ça, ça ne peut plus durer. Clairement, ça pousse à ça. Retrouvez-vous. En fait, on me dit de ne pas trop dire, mais on me dit juste retrouvez-vous. Écoutez-vous et devenez la personne que vous voulez être, pas celle que vous voulez paraître, pas celle que vous pensez être, mais devenez celle que vous êtes vraiment. Alors, sur quoi on peut taffer aujourd'hui? Je sais ce que je vais recevoir prochainement, les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Demandez de l'aide aussi. Si vous ne voyez pas clair sur certaines choses, demandez de l'aide à vos guides, aux anges, à qui vous voulez. Mais aussi, on me dit là, on me dit la lumière peut aussi venir de quelque chose de concret dans la matière. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide par quelqu'un qui est dans la spiritualité, un thérapeute ou autre, qui peut vous apporter une certaine compréhension ou vous aider à vous libérer de certaines choses. Pardon. Ne restez pas seul dans ce mal-être parce que après on a tellement des pensées négatives et ça devient tellement lourd, on est vraiment embrumé de tout. Donc ne restez pas seul dans ce mal-être. Le moment présent. Je vis chaque instant prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Ce qui s'est passé avant ou en pensant à ce qui va se passer après qu'on va y arriver. Libérez-vous de ces anciennes choses du passé. Ne vous projetez pas dans un futur en n'ayant pas libéré ce que vous avez à libérer du passé. Votre futur, il faut le créer en étant dans son moment présent et en se libérant de son passé. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Le choix, j'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Je vous les montrer. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à transmuter, clairement. Arriver à un stade de compassion, un stade de pacification, un stade d'acceptation de ce qui a été, mais qui n'a plus sa place ici, maintenant, dans le moment présent.
que ça ne sert à rien de lutter contre les rouleaux. Comprenez que vous n'aurez pas la force, le contrôle sur le rouleau, sur vos émotions. C'est pas ça qu'on vous demande. Tirez la leçon de tout ce qui a été dit et voyez ce que vous pouvez faire pour vous sortir de là. Et le contrôle, la résistance n'a plus sa place. C'est vraiment des personnes qui peuvent vraiment se sentir éteintes, à ne plus trouver de joie à rien. Franchement, demandez de l'aide, restez pas comme ça. Il y a un feu qui s'éteint en vous et parce que c'était tellement mentalisé, tellement on a résisté, on est fatigué et du coup là on se sent épuisé, plus l'envie de rien, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais si vous allez vous en sortir de tout ça, mais il faut maintenant se prendre en main, se prendre en charge et demander de l'aide. N'hésitez pas, ne restez pas dans ce mal-être là. C'est des choses du passé. Voyez, des choses du passé qui sont à libérer. Ce n'est pas vous. Tout ce qui a été passé, tout ce qui s'est passé dans votre enfance, dans vos relations, ont été pour une seule raison, vous amener à votre but aujourd'hui d'être vous et ce que vous êtes vraiment, et non plus ce que vous croyez être, ce que vous voulez donner de vous, ce que vous pensez paraître ou ce qu'on attend de vous. Tout ça là, ça a pour seul but de vous révéler, vous, à vous-même, comme vous êtes. De reprendre les pleins pouvoirs sur vous, mais en vous, pour être la personne. Vous voyez, c'est comme si vous montriez ça de vous, mais que vous étiez ça. Devenez ça. Si vous êtes ça, devenez ça. Ne restez plus comme ça. Réalisez-vous, vous. En libérant ce qui n'a plus lieu d'être, ça prend tellement de place que ça ne laisse pas la lumière entrer en fait en schématisant. Voilà, cette ouverture-là qu'on vous demande. Vous voyez l'ombre là et la lumière ici. On vous demande pas d'exploser, mais de laisser sortir la lumière qui est en vous. Et ne plus attendre là d'être ce que vous n'êtes pas, de vivre dans vos faux semblants. Vous êtes votre propre bourreau là. Arrêtez de contrôler et laissez-vous vibrer, vivez, tout simplement. L'amour, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est le secret pour en arriver là. Je vous souhaite une